Le secret de Maître Cornille. Première partie. Maître Cornille est un vieux meunier qui fabrique de la farine depuis plus de 60 ans. Il habite en Provence, dans le village de Tarascon, avec sa petite fille Vivette, qu'il adore. À cette époque, les collines sont couvertes de moulins à vent. Le Mistral fait tourner les ailes des moulins et les ânes sont chargés de sacs de farine et de blé. La semaine, on entend les aides-meuniers ouvrir les sacs de blé et crier « Diahu !» pour faire avancer les ânes. Le dimanche, les habitants du village se rassemblent sur les collines pour faire la fête. On mange, on boit, on chante, on rit, on joue de la musique et on danse la farandole. Mais un jour, des Parisiens construisent une belle usine à vapeur toute neuve entre Tarascon et Avignon. Séduits par la modernité de l'usine, les paysans de la région décident d'y porter leur blé. Les meuniers, eux, essaient de résister à la concurrence par tous les moyens. Malheureusement, ils abandonnent l'un après l'autre, et quelques semaines plus tard, tous les moulins à vent sont fermés. Tous, sauf un. Le moulin de Maître Cornille. En effet, le vieux meunier continue à se battre pour sauver l'honneur de son moulin. Depuis l'ouverture de l'usine, Maître Cornille est devenu comme fou. Souvent, il va au village pour convaincre les paysans de lui apporter leur blé. « N'allez pas à l'usine !» hurle-t-il. « Ces Parisiens veulent empoisonner la Provence avec leur vapeur. C'est une invention du diable. Moi, je travaille comme nos ancêtres, avec le Mistral et la Tramontane. » Mais personne n'écoute le vieux meunier, et les paysans continuent de faire leur farine à l'usine à vapeur. Très triste, Maître Cornille décide de s'enfermer tout seul dans son moulin. Il est tellement malheureux qu'il dit à sa petite fille Vivette de partir. Vivette est alors obligée de travailler très dur dans des fermes de la région. Maître Cornille fait souvent plusieurs kilomètres à pied pour aller la voir. Quand il arrive à la ferme, il se cache derrière des buissons. Il regarde Vivette pendant des heures et il pleure. Les habitants du village n'aiment pas le comportement du vieux meunier. Ils pensent que Maître Cornille n'a pas gardé sa petite fille près de lui par avarice. De plus, ils soupçonnent le vieil homme d'avoir un grand secret. En effet, personne ne lui apporte plus de blé depuis très longtemps. Et pourtant, les ailes de son moulin sont toujours en mouvement. Le soir, les habitants le voient souvent sur les chemins avec son âne chargé de gros sacs de farine. « Bonsoir, Maître Cornille. » disent les paysans quand ils le voient. « Votre âne est très chargé. Vous avez beaucoup de travail au moulin en ce moment ?»« Oh oui, énormément. » répond toujours le meunier. « Le travail ne manque jamais. » Lorsque les paysans lui demandent d'où vient tout ce blé, Maître Cornille met un doigt sur ses lèvres et répond toujours. « Chut, c'est un secret. Je peux seulement vous dire que je travaille pour l'exportation. » Le vieux meunier ne donne jamais plus de précision. Curieux, certains habitants du village essaient de trouver un moyen de découvrir son secret. « Il faut rentrer dans son moulin, » dit un villageois. « Je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a plus de sacs d'écus que de sacs de farine. »« C'est une bonne idée, mais c'est impossible, » réplique un autre. « Même Vivette n'a pas le droit d'y entrer. »« C'est vrai, » dit un troisième. « Et puis la porte du moulin est toujours fermée à clé. Lorsque je passe devant, je vois toujours la même chose. Les ailes du moulin qui tournent, le vieil âne qui mange l'herbe, et près de la fenêtre, un grand chat maigre qui regarde méchamment les gens qui s'approchent. Il faut trouver une autre solution. »